10 heures du matin. Dans le port de Victoria, l'équipage du ferry s'affaire avant l'embarquement des passagers. Nous nous éloignons des côtes de Mahé, l'île principale des Seychelles, sur le catamaran rapide pouvant accueillir 350 passagers, pour nous rendre à Praslin sur une mer un peu agitée. Mahé, Praslin, un étang. Et puis nous prenons un petit bateau encore, s'appelle Eyes of la Digue. Lui, il traverse Praslin, la digue. C'est 15 minutes. Pour le confort et le bien-être des passagers, le navire est équipé d'un système automatique de contrôle de tangage qui diminue les mouvements du bateau et donc réduit en principe le mal de mer. Là, nous pouvons faire une vitesse 26 à 27 nœuds. Bateau, voir dans les technologies, dans le chat plotter, dans le GPS, dans le 4 caméras, le bateau, partout, devant, derrière. La traversée offre une vue imprenable sur les îles et les amoureux de la mer passent un moment magique en plein océan. Nous voici arrivés à Baie-Sainte-Anne, à Praslin. Praslin est la seconde plus grande île de l'archipel des Seychelles. Elle est célèbre pour sa vallée de mai, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1983. C'est une réserve naturelle, une forêt quasi vierge peu affectée par l'homme. C'est là que se trouve le fameux coco de mer, dit coco-fesse. Nous traversons la ville de Sainte-Anne pour nous rendre à Côte-d'Or. Praslin est aussi réputé pour sa nature verdoyante et ses plages paradisiaques. L'Anse Lazio, l'une des splendeurs des Seychelles. L'autre plage magnifique de Praslin, l'Anse Volbert, se trouve sur le littoral nord, également appelé Côte d'Or, avec ses hôtels au charme traditionnel et des villas d'un grand confort. C'est justement dans l'une d'elles, Coco Bay Villa, qu'on retrouve sa propriétaire Rosemary Cobian. Bienvenue au Coco Bay Villa. L'établissement a 6 chambres, dont 3 chambres dans la villa principale et 3 bungalows avec leur cuisine indépendante et leur petite terrasse et vue sur le jardin. Les bungalows de Coco Bay Villa sont des chalets indépendants et spacieux avec une charmante décoration créole. L'originalité de ce bungalow, c'est le sol, fait de béton et de rondelles de bois de Takamaka authentiques. Nous travaillons plus souvent avec les Français, les Italiens. Là, par exemple, juillet-août, on est complet des Italiens qui aiment Praslin et surtout cette partie de Praslin. Nous travaillons aussi beaucoup avec les Polonais maintenant, les Russes, les Allemands qui adorent la nature, ils adorent mon jardin, ils n'arrêtent pas de prendre des photos du jardin. Dans le jardin, il y a des hibiscus, il y a des super palmes de Praslin.
Et nous espérons bientôt accueillir les Royonnais, comme il y aura ce fameux vol direct La Réunion-Seychelles. Donc on espère, et puis on adore travailler avec les Royonnais parce que bon, on a plus ou moins la même culture, les mêmes plats, ils adorent nos plats cuisine des Seychelles. Et nous parlons presque la même langue, et puis en faisant la fête et l'ambiance pareil. Je suis un petit hôtel avec des tarifs assez bas par rapport aux tarifs demandés à Côte d'Or. Et aussi, ce qui est bien au Coco Bay Villa, c'est qu'on travaille dans la famille. C'est comme si vous venez de chez vous et vous venez chez vous. Et donc, on sera heureux de rencontrer les Royonnais chez nous. Rosemary est séchelloise et sa particularité, c'est qu'elle a des ancêtres réunionnais. Je suis là, ma maman, ma grand-mère, et puis bon, c'est le 4e arrière-arrière-grand-père qui était né en mars 1807 à Saint-Pierre à La Réunion. Donc je suis réunionnaise aussi, de descendance. À quel moment vous avez su que vous aviez des ancêtres réunionnais? Ben, en fait, comme nous, on est nés en Tanzanie, c'est Mariola Pacrette-Payette qui était partie, donc mariée à mon père, qui s'appelait Boniface. Voilà. Et donc, en revenant à l'indépendance de la Tanzanie, qui était Tanganyika, qui est devenue Tanzanie, les parents nous ont ramenés aux Seychelles pour nous protéger. Et donc, ils nous ont laissés dans une école privée pensionnaire. Mais pendant les vacances, il y a eu cette grand-maman, donc Thérèse Payette. Ah, la grand-maman Payette. La grand-maman Thérèse Payette qui habitait à la digue. Voilà. Et d'un coup, elle a découvert ses petits-enfants. Donc, elle est venue prendre charge de ses petits-enfants, nous ramener à la digue pendant les vacances. Oui. Mais nous, on ne la connaissait pas trop. Mais par la suite, quand elle nous a raconté des histoires de grand-père Adam Payette, Louis Adam Payette, né en 1854 aux Seychelles. Oui. Et elle nous parlait toujours de ce grand-père Adam qui avait son père et ses grands-pères qui étaient nés à La Réunion. Donc elle nous racontait les soirs, il n'y avait pas de télé à l'époque, donc elle nous racontait des petites histoires. Et vous avez eu l'occasion de venir dans l'île pour découvrir la famille Payette de votre branche? Pas vraiment, mais c'est mon désir de le faire, c'est mon grand rêve de le faire. Et donc, c'est mon rêve de continuer, de revoir si je retrouve la famille de Florent Payette, qui était né en 1800 à La Réunion.